Bonjour, voici des exercices sur deux exercices sur les suites en termination SMAT. Alors la première suite ici c'est là, donc du calcul, comme c'est le cas dans cette branche. Voilà, donc il s'agit de montrer d'abord cette inégalité. On nous demande de faire attention que n est égal à 1 plus racine énième de n moins 1 sur n, c'est-à-dire 1 moins 1. Il nous reste racine énième, vous avez ici la racine énième de n égale à n. Voilà. Et puis on va déduire ceci, etc. Donc vous prenez le temps de lire l'exercice. Donc la première question, on va montrer ceci. Alors voici ce qu'on va montrer. Si vous êtes tenté par utiliser la récurrence, vous risquez de vous embourber, c'est-à-dire le calcul, vous allez supposer que n plus 1 est supérieur à n facteur de n plus 1 sur 2, racine n plus unième de racine de n plus 1 moins 1 au carré, et ça occasionne un peu de calcul. Donc on va remarquer que n est égal donc à 1 plus racine de n moins 1, racine énième de n moins 1, la puissance n. Et on va utiliser donc n égale à, si j'applique n égale, on va utiliser la formule du binôme, sigma k allant de 0 jusqu'à n, cnk, vous allez avoir 1 à la puissance n moins k, racine énième de n moins 1, racine énième de n moins 1 à la puissance k. Vous connaissez, là, depuis l'année dernière, que quel que soit b, quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit ab appartenant à r carré, a plus b à la puissance n est égal sigma et cnk a à la puissance k, b à la puissance n moins k, k allant de 0 à n. Si vous mettez a à la place de b, c'est la même chose parce que les coefficients du binôme sont symétriques. Donc ceci implique ceci quoi? N égale à quoi? Donc on va développer. Pour k égale à 0, vous allez avoir, pour k égale à 0, vous allez avoir C0k, c'est 1. 1 à la puissance n, c'est 1. Ici, c'est, vous avez donc, pour k égale à 0, vous allez avoir 1. Pour k égale à 1, vous allez voir C1n, 1 à la puissance n moins 1, racine énième de n moins 1 à la puissance 1. Pour k égale à 2, vous allez voir C de n, racine énième de moins 1 à la puissance 2, 1 à la puissance n moins 2, c'est 1, plus à partir de 3, on va le laisser comme ça. Donc de 3 à n, vous allez avoir cnk, 1 à la puissance n moins k, racine énième de n, moins 1 à la puissance k. Donc ceci implique que n égale à, vous avez ici C1n, donc c'est un C1n, c'est n, racine énième de n moins 1, plus 6k allant de 3 à n, cnk, racine énième de n moins 1 à la puissance k, donc ça c'est ce côté-là, plus ce terme-là, cn2 c'est factoriel n, donc c'est n facteur de n moins 1 sur 2, factoriel sur n de n sur factoriel n moins 2 multiplié par 2, donc ça vous donne ça, racine énième de n moins 1 au carré. Très bien. Or ça c'est un nombre strictement positif. Ça c'est un nombre positif, parce que ce sont des nombres positifs. Donc ceci implique n est supérieur ou égal à n facteur de n moins 1 sur 2, racine énième de n moins 1, le tout au carré, ce qui est à démontrer. Donc la deuxième question, il s'agit d'encadrer racine énième de n ici. Donc racine énième de n est compris entre 1 et 1 plus sur racine de 2 sur n moins 1. Il déduire la limite. Donc vous allez voir ici, d'après la question 1, nous avons ça.
Donc 2 sur n-1, bien sûr ceci est supérieur à 0 car n est supérieur ou égal à 2, n est supérieur ou égal à 2, est supérieur à racine de n-1 au carré, racine énième de n-1 le tout au carré. On va faire donc racine de 2 sur n-1 plus 1 est supérieur à racine énième de n, c'est-à-dire racine énième de n est inférieur, donc est inférieur ou égal à ça. Voilà, donc nous avons fait la racine, nous avons ajouté. Et comme n est supérieur ou égal à 2, donc vous avez 1 inférieur strictement à racine énième parce que n est supérieur strictement à 1. Donc, voilà. Donc en passant à la limite, comme vous avez la limite lorsqu'n tend vers plus l'infini de racine de 2 sur n-1 est égal à 0, alors limite lorsqu'n tend vers plus l'infini de racine énième de n égale à 1. Donc par passage à la limite, ici vous avez récupéré l'égalité large. Hein. Vous allez avoir 1 inférieur ou égal à la limite de racine énième de n lorsqu'elle tend vers plus l'infini, inférieur ou égal à la limite de racine de 2 sur n-1 plus 1 lorsqu'elle tend vers plus l'infini. Bien sûr, par passage à la limite, vous avez ici inférieur ou égal. Très bien, donc voici pour cette limite-là. Alors, soit A, un réel supérieur strictement à 1, on pose P égale partie entière de A plus 1. Donc il s'agit de montrer que racine énième de A est comprise entre 1 et racine énième de n à partir de toutes les valeurs de n supérieures ou égales à P. Et on déduit bien sûr la limite de racine énième de A. Bien. Alors vous avez ici, on sait que quel que soit le nombre réel, il est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Or, A est supérieur ou égal à 1, donc sa partie entière est égale, inférieure ou égal à 1, il peut être égal à 1. Si A par exemple est égal, est compris entre 1 et 2, sa partie entière est égale à 1. Et inférieur à A est inférieur à A plus 1. Le A plus 1 est inférieur à n. Parce que ça c'est P, A plus 1 c'est P, et P est inférieur strictement ou égal à n, donc inférieur strictement à P ou bien inférieur à n. Donc voici. Donc si on passe la racine énième étant croissante, donc vous allez avoir ici 1, et inférieur strictement à racine énième de A est inférieur ou égal à racine énième de n. Or, limite n tend vers plus l'infini de racine énième de n égale à 1, d'après, alors, donc, d'après la question précédente, donc, limite n tend vers plus l'infini de racine énième de a est égal là aussi à 1. Il est compris entre, ici vous avez entre 1 et racine, la limite, donc par passage à la limite. Très bien. Donc là, à partir de 0, 1, on a 1 sur A est supérieur strictement à 1. Et d'après la question précédente, de A, limite n tend vers plus l'infini de racine énième de 1 sur A égale à 1. Or, racine énième de 1 sur A est égal, donc, limite n tend vers plus l'infini, 1 sur racine énième de A. Racine énième de A sur B égale racine énième de A ou de x sur y égale racine énième de x sur racine énième de y est égal à 1. C'est-à-dire que la limite, lorsqu'elle tend vers plus l'infini de racine énième de A est égale à 1 aussi. La limite de l'inverse. Alors, voici la question 3a. Il s'agit de montrer qu'il existe un unique réel bêta n appartenant à 0,1 tel que ceci. Donc, comme vous avez fait dans les TVI, on va considérer la fonction fn, définie ou f tout simplement, définie par x1 sur 2n plus 4x, 4 racines de x, moins 3. Ici, moins 1, ici, moins 3, moins 3, ici, moins 3. Voilà.
Alors, vous avez cette fonction-là est continue comme somme de deux fonctions continues. Cette racine d'ordre 2n continue sur R+, et ça c'est la racine carrée, moins 3, et continue aussi sur R+. Elle est strictement croissante comme somme de deux fonctions strictement croissantes, les fonctions que nous avons croissantes, ou bien vous notez cette fonction par exemple, vous notez cette fonction u, vous notez cette fonction v, parce que u et v sont strictement croissantes sur 0 plus l'infini. Si vous n'avez pas, si vous avez fait la dérivée, quel que soit x appartenant à 0,1, vous avez f' de x, f'' de x est égal à 1 sur 2n, x à la puissance 1 sur 2n moins 1, plus 2 sur racine de x, c'est tout, est égal donc à 1 sur 2n, x à la puissance 1 moins 2n sur 2n, plus 2 x à la puissance moins 1,2. Bien sûr, ça est strictement supérieur à 0 parce que ce nombre est positif. Très bien. Alors vous avez f de 0 égale à moins 3. Vous remplacez ici donc. F de 1 c'est 1 plus 4 c'est 5 moins 3 c'est 2. Donc f de 0 fois f de 1 est inférieur strictement à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique bêta n appartenant à 0,1, 0 ouvert, 1 ouvert, parce que f de 0 est différent de 0, f de 1 est différent de 0, fn de bêta n tel que fn de bêta n égale à 0. C'est-à-dire que ça, ce que nous avions montré. Alors la question B, il s'agit de montrer que bêta n, la suite bêta n supérieur ou égal à 1 est convergente. Alors vous avez ici, nous avons ici démontré que bêta n est borné, donc il est compris entre 0 et 1, il s'agit de montrer qu'il est monotone, puisqu'il est monotone. La convergence, c'est là, donc nous allons voir fn plus 1 de bêta n moins fn de bêta n est égal à bêta n à la puissance 1 sur 2n plus 1, plus 4 racine de bêta n moins 1, moins bêta n moins 3, pardon, moins 3, moins bêta n à la puissance 1 sur 2n. Alors vous allez voir ici donc moins 4 racine de bêta n plus 3. Donc est égal à bêta n à la puissance 1 sur 2n plus 1 moins bêta n à la puissance 1 sur 2n. Si vous mettez bêta n à la puissance 1 sur 2n plus 1 en facteur, vous allez avoir ici 1 moins bêta n à la puissance 1 sur 2n moins 1 sur 2n plus 1 va vous donner donc bêta n à la puissance 1 sur 2n plus 1 facteur de 1 moins bêta n à la puissance 2n plus 1 moins 2n, c'est 1 sur 2n facteur de 2n plus 1 qui est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que ce nombre est inférieur à 1, car bêta n à la puissance 1 sur 2n facteur de 2n plus 1 appartient à l'intervalle 0, 1. Donc vous avez ça. Donc la fonction, donc, f indice n plus 1 de bêta n est supérieur strictement à f indice n de bêta n qui est égal à 0. D'où f indice n plus 1 de bêta n est supérieur à f indice n plus 1 de bêta n plus 1 qui est égal aussi à 0. Et comme f est strictement croissante, alors vous avez vous avez aussi f moins 1 est strictement croissante,
Et l'image de l'intervalle, c'est moins 3,2 sur moins 3,2. Voilà, donc, en introduisant f-1, vous allez voir bêta n est supérieur à bêta n plus 1, c'est-à-dire bêta n supérieur strictement à 1 est décroissante strictement. Voilà. Donc, bêta n décroissant strictement, puisqu'il est... Ici, je crois que c'est pas nécessaire de passer par f-1 parce que f est croissante si, quel que soit le complexe y, x inférieur à y. Mais cette implication est équivalente à l'implication contraposée, c'est-à-dire f de x supérieur égal à y implique x supérieur égal à y, donc c'est pas la peine de passer par ça. Donc vous avez votre suite bêta n est supérieur à 1, supérieur strictement égal à 1, ici supérieur égal à 1, et décroissante, minorée ou bien positive, minorée par 0, c'est-à-dire décroissance positive, d'où elle est convergente. Elle est convergente. C'est une suite positive qui est décroissante, donc elle est convergente. Donc vous avez ici la question C, donc on va chercher f de 1 quart, voici f indice n de 1 quart pour tout n appartenant à n étoile. Ça vous donne ceci, donc 1 quart à la puissance 1 sur 2 à la puissance n, c'est 1 quart à la puissance 1 demi, puissance 1 demi à la puissance 1 quart, donc ici c'est racine de 1 quart, racine de 1 quart c'est 1 demi, moins 1, inférieur à 0. Donc, f de 1 quart, f indice n de 1 quart est inférieur à f indice n de bêta, indice n qui est égal à 0. Donc comme f indice n moins 1 est croissante, alors vous avez 1 quart est inférieur à bêta à la puissance n. Ou bien, comme nous avons dit, fn est croissant suffisant, bêta est inférieur à 1 quart est inférieur à bêta à la puissance n. Donc, 1 quart est inférieur, 1 quart est inférieur à bêta à la puissance n est inférieur à 1. Bien. On va chercher donc la limite de bêta n. Vous avez ici f de bêta n égale à 0, f indice n de bêta n égale à 0, donc la relation qui nous a été donnée. Ça veut dire que racine de bêta n est égale à ça. Et vous avez bêta n compris entre 1 quart et 1 implique, donc on va, donc 1 quart à la puissance 1 sur 2n est inférieur à bêta n à la puissance 1 sur 2n est inférieur à 1. Ceci c'est 1 sur c'est 1 demi à la puissance 1 sur 2n. Donc on va multiplier par moins 1, donc moins bêta n à la puissance 1 sur 2n est inférieur à moins racine énième de 1 demi. Ici vous allez voir ici moins 1. Donc on va ajouter 3, ça va donner donc 3, donc ça va donner 2, inférieur à 3 moins bêta n à la puissance 1 sur 2n, ici 1 sur 2n, est inférieur à 3 moins racine énième de 1 demi. On va diviser par 4, donc 1 quart, ici,
Ici, ça va devenir 1 demi. Ici, ça va devenir donc un quart facteur. Très bien. Donc, ça implique que racine de Bn est compris entre 1 demi et un quart facteur de 3 moins racine énième de 1 demi. Donc limite, voilà, plutôt ici on va élever au carré, ici donc, parce que ça c'est racine de bêta n, ça c'est racine de bêta n, donc si on lève au carré vous allez voir ça, donc vous allez avoir un quart, parce que ça c'est un nombre positif, donc on pouvait élever au carré, donc 0, donc un quart est inférieur à bêta n, donc le carré de ça c'est bêta n, est inférieur à ça au carré, donc en passant à la limite de ordre, donc un quart est inférieur à la limite de tend vers plus l'infini, limite. D'après la question 1, d'après donc la question 1b je crois, ou bien 2b, vous avez ça, donc c'est pour cela l'objet de la première question, de montrer que racine énième de 1 demi tend vers 1. Donc si ça tend vers 1, ça va donner 3 moins 1, c'est 2, 2 sur 4, c'est 1 demi au carré, c'est un quart, donc un quart est inférieur à qui est égal à, cette limite est égale à un quart. Donc d'après le théorème des gendarmes, vous avez la limite de bêta n est égale à un quart. Très bien. Donc vous avez dans ce deuxième exercice, voici donc la fonction f indice n égale à n sur arc tangente n moins racine énième de x. On va étudier les variations de fn. Deuxièmement, montrer que pour tout n appartenant à l'étoile, l'équation admet une unique solution réelle dans alpha n. C'est très bien. Montrer que quel que soit n, un est supérieur à 1, déterminer le signe de fn sur 0 plus l'infini, et puis montrer que ceci. Très bien. Alors voilà, vous avez la fonction arc tangente est strictement croissante, est strictement positive aussi sur 0 plus l'infini, donc son inverse est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. De même, la fonction racine énième est croissante, donc moins racine énième est décroissante sur 0 plus l'infini. Et la somme de deux fonctions décroissantes est une fonction décroissante. Si l'une est strictement, l'autre est donc la somme est stricte. La même chose, la différence, non. C'est comme les nombres. La somme de deux fonctions croissantes est une fonction croissante, décroissante. C'est comme si vous dites la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Et la somme de deux nombres négatifs, c'est un nombre négatif. C'est très bien. Ou bien vous utilisez ça, vous avez quel que soit x, y appartenant à 0 plus l'infini au carré, x, y est inférieur. Donc ceci implique que arc tangente x est inférieur à arc tangente y. Pourquoi? Parce que l'arc tangente est strictement croissante. Cela implique donc, puisque n est un nombre positif, vous inversez. La même chose, la racine énième est croissante, en multipliant par moins, elle devient, voilà, vous inversez. Donc la somme, elle est croissante. Et du coup, vous déduisez aussi la continuité directement, parce que si la fonction est dérivable, alors elle est continue. Maintenant, la deuxième question, il s'agit de voir que la fonction, l'équation f indice n admet une unique solution dans, voilà, f indice n admet une solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Comme vous avez votre fonction, elle est strictement décroissante, donc on va montrer qu'elle est continue, strictement décroissante, donc, et chercher les limites dans 0 plus l'infini et en 0 plus et en plus l'infini. Donc vous avez donc la fonction f est continue, comme somme de deux fonctions continues que sont donc n arc sur arc tangente x qui est continue sur 0 plus l'infini et moins racine n qui est continue sur 0 plus l'infini aussi. Donc cette fonction-là qui x fait correspondre à la fonction v qui x fait correspondre au moins arc tangente n sur n. Donc fn c'est la somme de deux fonctions continues qui est elle-même continue. Nous avons vu dans la question A que fn est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Voilà, donc fn est une bijection de 0 plus l'infini vers f de 0 plus l'infini qui est égal à, puisqu'elle est décroissante, limitant plus l'infini de fn de x, limitant 0 plus que voici. Voici les limites, donc vous les calculez.
Vous avez arc tangente x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. N sur pi sur 2, c'est un nombre. La racine énième de x tend vers plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Et lorsque x tend vers 0 plus, arc tangente 0 plus, c'est un 0 plus, donc n sur 0 plus, c'est moins l'infini. C'est plus l'infini, pardon. Et ici, c'est 0. Bien. Donc, f de r est égal à quoi? F de 0 plus l'infini est égal à moins l'infini, plus l'infini, c'est-à-dire égal à r. Très bien. Alors, donc, il existe un unique nombre, AN, je crois, il s'appelle. Voilà, donc, il existe un unique réel, UN, puisque 0 ici admet un... Voilà, vous connaissez le théorème de la bijection continue, tel que f de n est égal à 0. Alors vous avez ici, pour chercher que n est supérieur à 1, on va chercher l'image de 1. Donc fn de 1, c'est n sur arc tangente 1 moins 1. Arc tangente 1, c'est pi sur 4, donc 4n sur pi moins 1. Donc 4n moins pi sur pi supérieur à 0, parce que n étant supérieur ou égal à 1. Donc vous avez ici 4n est supérieur ou égal à 4. Donc ça, c'est positif. Donc fn de 1 est supérieur strictement à 0, et 0 c'est quoi? C'est fn de un. Et comme f, votre fonction que nous avons étudiée ici, est une bijection de 0 plus l'infini vers r, donc vous avez la bijection réciproque est strictement décroissante sur r, de r vers 0 plus l'infini. Donc en introduisant, d'où vous avez f moins 1n de f de n de 1 est inférieure, parce qu'elle est décroissante, à f moins 1 indice n de f indice n de un, c'est-à-dire que ici donc 1 est inférieur à un. C'est ce que nous voulons montrer, c'est-à-dire un est inférieur à 1. Donc voilà pour cette question, montrons que ce un est compris entre 2n sur pi à la puissance n et 2n, 4n sur pi à la puissance n. Nous savons que f de un est égal à 0, donc ça nous donne n sur arc tangente un est égal à racine énième de un, donc voici pour ça. D'autre part, dans la question B, d'après la question B, nous avons un appartient à 1 plus l'infini. Donc arc tangente un appartient à l'image de cet intervalle, parce que l'arc tangente est strictement positive, strictement croissante. Donc elle appartient donc à l'image de cet intervalle, donc arc tangente 1 limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de arc tangente x. Tangente 1 c'est pi sur 4, la limite c'est pi sur 2. Donc arc tangente n est compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Si vous inversez, vous allez voir ici, si vous faites l'inverse, vous allez avoir donc 1 inférieur à 2 sur pi, 4 sur pi. Voilà ici, donc parce que compris, vous multipliez le tout par n, voici n parce que n est strictement positif, vous allez voir ça. Or, n sur arc tangente un, c'est racine énième de un, voici, voilà. Vous élevez à la puissance n et vous avez le résultat à chercher. Arc tangente x, si vous avez le même dénominateur commun, n moins 1, donc ça va vous donner moins 1. Et si vous avez plus x à la puissance 1 sur n plus 1, x à la puissance n, vous mettez x à la puissance 1 sur n plus 1. Généralement, avec les puissances rationnelles, vous mettez le plus petit exposant en facteur pour avoir ici des puissances positives. Donc vous allez voir, ça c'est un nombre négatif, ça c'est un nombre négatif. Donc vous avez ça parce que vous avez ça positif. Et vous avez 1 moins x est un nombre négatif, donc f de n de x. Comme fn de est inférieur à fn plus 1 de n, de x, pardon, ici. Et puis on va appliquer cette formule pour un, parce que un est supérieur à 1. Donc alors fn de un est inférieur à fn de plus 1. Or fn de un c'est 0. Fn de un, ça c'est 0. Donc fn plus 1 de n est supérieur à 0. Qu'est-ce que c'est que 0? C'est fn plus 1 de n plus 1, comme nous avons vu dans l'exercice précédent. Comme fn plus 1 est strictement décroissant, donc directement vous obtenez un est supérieur à un plus 1, ça veut dire que la fonction, quel que soit n appartenant à n total, un est supérieur à n plus 1, donc la fonction est
Alors voici pour la dernière question, calculer la limite de f moins 1 de n. Voilà, je l'ai écrite et on va la commenter comme ça pour ne pas perdre le temps de l'écriture. Alors on pose t égale à fn moins 1 de x, c'est-à-dire x égale à fn de t. Et lorsque x tend vers plus l'infini, bien sûr, parce que fn moins 1, la limite de fn moins 1 est définie de r de moins l'infini plus l'infini vers 0 plus l'infini. C'est-à-dire la limite c'est 0, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc t tend vers plus l'infini. Alors L c'est cette limite-là, donc la limite t tend vers plus l'infini c'est t sur fn de t à la puissance p. Donc la limite de t sur fn c'est n sur arctangente t moins racine énième de t à la puissance p. On va mettre ce racine énième à la puissance en facteur. Donc vous avez ici c'est racine énième de t, le tout à la puissance p, parce que vous avez factorisé avec, est égal à ça. Or, t, c'est racine énième de t à la puissance n, voici. Et celui-là, c'est racine énième de t à la puissance p est égal à racine énième, bien sûr, de t à la puissance p, nous connaissons ça. Donc nous allons ça. Alors, maintenant, pour chercher la limite, vous avez donc racine énième de t tend vers plus l'infini, arctangente tend vers plus pi sur 2. Donc la limite du dénominateur de cette parenthèse est égale à moins 1 à la puissance p. Alors maintenant, on va discuter. Si vous avez ici, si n est supérieur strictement à p, alors dans ce cas, vous allez voir, ça tend vers plus l'infini. Donc c'est plus l'infini multiplié par 1 ou moins 1, ça dépend de la parité de p. Plus l'infini c'est p est pair, ou moins l'infini c'est p est impair. P est pair. Ici, vous avez le deuxième cas. Si n est inférieur strictement à p, vous avez la limite de racine énième de t à la puissance n moins p est égale à 0. Parce qu'il passe au dénominateur, d'où la limite c'est e, c'est 0 fois moins 1 à la puissance p, c'est 0. Si n est égal à p, alors vous avez cette limite-là égale à 1, d'où n est égal à moins 1 à la puissance p. Ça dépend si p est pair, donc elle est égal à 1 ou moins 1. Donc voici pour cette limite-là qu'on nous a demandé de chercher.